dans le groupe. S'il peut le remettre, oui, vas-y. Voilà, donc rapidement, je disais, ça fait déjà l'objet d'une réglementation. Et si l'on voit aujourd'hui ces administrateurs-là se comporter de la sorte, c'est déjà une violation de l'arrêté. Et également, il faudrait aller parce que s'il y a une violation, il faudrait sanctionner. Mais généralement, il n'y a pas de sanction dans nos administrations. C'est ce qu'on observe et c'est ce qu'on décrit tous les jours. Oui, parlez une fois aussi, tu avais pris l'épave de la police. Et c'est parce que ce n'était pas un véhicule, c'était l'épave qui était garée, qui continue à circuler. Et malheureusement, tu as soulevé quelque chose ce jour, peut-être que les gens n'ont pas pris en compte. C'était les numéros d'immatriculation. Parce que si on avait les numéros d'immatriculation sur ce véhicule quand même qui transporte ce bois, on aurait su c'était de quelle unité. Oui, malheureusement, il n'y a pas d'immatriculation. Malheureusement, il n'y a pas d'immatriculation. C'est compliqué de savoir. Vous savez, vous avez parlé de ce que vous appelez épave, de ce tombeau ambulant dans lequel des agents de police roulent. Les portières ne se ferment pas totalement. Oui, et même, c'est des policiers qui viennent pour réguler la circulation, pour s'assurer que tout se passe correctement. Et l'autre chose que j'ai observé, c'est que quand ils s'arrêtent pour régulariser la situation, ils ne font rien que d'arnaquer. Ils ne font rien, ils arrêtent les motos et puis ils essayent de leur soutirer de l'argent. Vous voyez, ça c'est à Conakry. Vous voyez, l'épave. Je me pose la même question. Oui, c'est à Conakry. Non, peu importe. Peu importe que ce soit Conakry, que ce soit quelque part, peu importe que ce soit Conakry ou bien quelque part, peu importe que ce soit Conakry ou quelque part. Et je voulais revenir sur l'arrêté, si vous permettez. Il y a l'arrêté du ministère du Travail qui date depuis 2022 et déjà en son article 2 qui dit que la circulation des véhicules administratifs pendant les heures de travail est subordonnée à l'autorisation de l'autorité de tutelle. Donc la police et la gendarmerie nationale sont chargées de veiller au respect de cette disposition sur toute l'étendue du territoire national. D'accord. Donc plus loin également l'article 3 qui dit les véhicules administratifs sont exclusivement dédiés à l'usage professionnel. Oui. Voilà. Donc si on l'utilise pour des fins personnelles, déjà c'est une violation. D'accord. Donc c'est... Alors, sauf que la question, il faut la prendre traiter avec beaucoup de prudence parce que là on se pose la question. Quand la loi est claire. S'il te plaît. Mais après on avait vu on se pose la question de savoir est-ce que le transport de fagots. Oui, ça c'était. Elle a été limogée. Oui, ça c'était à titre privé. Est-ce que ça veut dire à titre privé? Non, attendez, on va bien l'écouter parce qu'on va prendre le contre-pied. Est-ce que ces fagots, par exemple, sont transportés pour un commissariat ou un endroit où... Est-ce que ce fagot-là est fait pour être transporter les bois? Pas du tout. Ce fagot-là de la police, est-ce que c'est fait pour transporter les bois? Préparer le riz de la police, c'est pas dans ça on doit le faire. Ils peuvent emprunter un déplacement quand même. Même si c'est la famille du commandant de la police, c'est pas dans ça. Vous et moi, personne n'a la suprématie d'interpréter ça. Non, mais alors, c'est que je vais dire. La finalité, la question c'est la finalité. Quelle que soit la finalité. Le transport, il est fait. Quelle que soit la finalité, pour des fins personnelles ou bien pour des fins d'intérêt général. Aujourd'hui, ils ont décidé, si aujourd'hui ils veulent faire une reconstruction ou quoi que ce soit, s'ils veulent le faire, quand ils partent acheter les bois, ils peuvent emprunter en déplacement pour mettre les bois là. Je suis désolée, mais cette voiture, elle n'est pas faite pour ça. Quelle que soit la finalité. Et d'ailleurs, lorsque la police achète des fagots, c'est pas comme ça. Ils vont faire quoi avec ça? Avec ça, la qualité du bois qui est là, c'est pour faire quoi? On a l'impression que c'était des bois qui soutenaient quelque chose. Oui, on voit des points. On a enlevé les contreplaqués, les bois. On n'a pas enlevé, peut-être qu'on va construire un taudis. Et regardez le plastique qui est juste là-bas. Regardez. C'est pour construire quelque chose de consistant. Non, regarde, on voit les points. Ce que je dis, c'est que quelles que soient les circonstances là, ils vont acheter. Si c'est la police, on sait que c'est pas ici. Il y a des professionnels de la filière bois, c'est là-bas que l'administration policière va aller. Et ces gens-là ont des véhicules qui vont transporter. Tu ne peux pas prendre un véhicule comme ça, tu mets... On croirait que c'est pour creuser des tombes. D'accord. Alors, ceci dit, nous sommes à 7h45. Nous allons lire les SMS. Au moins, la dernière... Il y a deux informations fraîches. D'accord, vas-y rapidement. La première information, c'est que Ousmane Sonko, qui est à l'hôpital... Exactement, Voilà. Il a repris. Parce qu'il était malade, il a repris. Bon, c'est son droit d'aller en grève, même si c'est une grève. Oui, quand même.
jusqu'à quand son ventre peut supporter le manque de nourriture. Peut-être qu'il n'a pas de verre dans son ventre. Tu es en train de... Vas-y, ta deuxième information, on n'a plus le temps. Quoi? Je ne suis pas en train de... J'ai donné l'information, je l'ai commenté. Ta deuxième information. J'ai donné l'information, ensuite ça se passe comme ça. Ta deuxième information. Non, parce qu'on dit que je suis en train de fustiger. C'est son droit d'aller en grève de la faim. Alors, la deuxième information, c'est que les responsables des partis politiques membres de l'ANAD, un certain nombre de personnes ont été nommées dans les différentes commissions, notamment par Elhadji Cellou Dalein Diallo, le président de l'ANAD. D'accord. Le premier, au niveau de la commission communication, c'est Souleymane Konaté de l'UFDG, communément appelé Souza. Il y a au niveau de la commission politique et électorale, Dr Adi Diallo de l'ADR. Et au niveau de la commission relations extérieures. Bon, on va revenir avec tout ça. Non, c'est 5 personnes. Non, l'information vient de tomber. Oui, on peut reprendre ça demain. On a l'info. Demain, ça veut dire que tout le monde a l'info là. Il n'y a pas de problème. Tu viens de donner l'information. On va le citer après. C'est pas grave. On sait déjà que l'ANAD Cellou Dalein Diallo a nommé 5 responsables des commissions de l'ANAD. Tu viens de citer ceci. J'ai cité 3 et resté. Voilà, justement, c'est pas grave. J'aurais pris 10 secondes. Il n'y a pas de problème. On va aller rapidement avec la belle, charmante dame de cette émission pour les SMS, c'est-à-dire la dernière rubrique qu'on appelle Parole aux auditeurs. On y va, on n'a plus le temps, c'est pour cela. Et ces auditeurs qui ont écrit ont pris leur temps. Bonjour mes chers polémistes de la radio Joma, ce pays s'appelle la ruse. De ma part, sinon la boussole a perdu son aigu et le bas peuple souffre, ces militaires n'ont qu'à prendre leur part et partir. Alors, bonjour les polémistes, ceux qui comparent les cadres guinéens, maliens, burkinabés et nigériens se trompent. C'est des choses diamétralement opposées pour celle de la Guinée. C'est un accord entre X et Y, gérer un troisième mandat. Pour gérer un troisième mandat. Bonne journée à vous, que Dieu vous protège. Merci, Amine, à vous. Bonjour à l'homme de Pita. J'aime son raisonnement et je lui souhaite bonne chance dans sa carrière journalistique. Je prie pour lui jour comme nuit pour qu'il puisse se retrouver un jour à la BBC. Ezekiel Kotou Zoumanigi depuis Farana. Merci Ezekiel. Bonjour les polémistes. Si le Mali suspend l'importation de certains de ses produits en Guinée, c'est bien fait pour le pseudo-panafricaniste qui avait plongé sa population en crise de carburant dès après son coup d'État du 5 septembre en envoyant 2 millions de litres de nos carburants au Mali. Comment donner à manger à son voisin si toi-même tu as faim? Parce qu'il voulait faire son populisme comme à l'accoutumée Mamoudou Sarankaba. Oui. Bonjour les polémistes, les facilitatrices sont à la solde du CNRD pour dribbler les coalitions politiques en arrangeant la junte militaire. Signé Jean Boré depuis Kabila. Bonjour les polémistes, la Guinée est un pays qui est difficile à gérer. On a un problème de conscience sur ça, c'est pas possible de développer. Monsieur Palais est à la hauteur, ses réactions, je sais pas. Mon camarade depuis Ville Carrefour. On poursuit. Bonjour, vous allez bien, j'espère. Bala Samoura est parti renvoyer 187 personnes au camp Siam hier après 4 mois de formation sans motif. On a passé une nuit blanche à cause de ma sœur qui est inconsolable. S'il vous plaît, aidez-nous à remonter l'information, les pauvres souffrent. Salut les meilleurs journalistes et plus singulièrement mon papa, le professeur Alpha Condé. Je n'ai jamais vu dans un pays normal qui fête la fête du coup d'État. Alors le film vient de commencer et la musique sera dansée par tous les Guinéens. Billahi, écrit par Lali Ibn Abdallah, saoudien savant depuis la Sanaya Barrage. Oui, vous avez compris, il y a beaucoup de réactions aussi sur la toile qu'on va peut-être essayer de lire rapidement avec ces millions d'auditeurs qui nous ont envoyé, des internautes qui nous ont envoyé. Vous allez nous permettre la technique pour lire au moins Diallo Mohamedou, laissez Adamawa aussi parler. Yassine est toujours dans des suppositions, il s'acharne contre tout et je me demande ce qu'il apprécie lui. Et puis la même personne se répond, il n'y a jamais de distinction, il sabote tout, ce sont les mêmes sujets dans toutes les radios.
Et puis Ramata qui vient encore à ta charge. Bintou Keita qui dit on verra si les résultats de 2010 seront les mêmes que 2023. Ibrahim Mousselim Diallo qui nous dit vous vous foutez de nous ou bien vous avez oublié que le porte-parole du gouvernement c'est un vendeur de bois. Alors où est votre problème si les véhicules de la police transportent les bois pour Doumbouya? D'accord. C'était ces millions d'auditeurs quand même qui nous ont envoyé des SMS ou bien qui ont pris le temps quand même de nous écrire. Nous allons revenir encore sur l'actualité à partir de demain puisque ça coule à flot en République de Guinée. Chaque jour, il y a de l'information. Chaque jour, il y a des nouveaux dossiers et nous essayons de comprendre exactement l'info. Nous essayons de comprendre les dessous de cette information afin de vous donner.